Aujourd'hui, on va demander à ChatGPT de nous générer un titre de vidéo et de nous générer une composition de miniature avec ce titre. Donc c'est parti, on va écrire tout de suite. Génère-moi un titre de vidéo YouTube, divertissement, bataille épique de jeux de société entre amis, qui régnera suprême. Maintenant, on va lui demander de nous créer une composition de miniature avec, donc les éléments qu'on doit mettre, les personnages, tout ça. Donne-moi une composition de miniature avec ce titre. ChatGPT nous a généré ça. Ok les gars, on a bien lu ça. Maintenant, on va essayer de le retranscrire directement sur Photoshop. C'est parti. On est parti sur Photoshop. En premier, on va faire l'arrière-plan. Donc, j'ai toutes mes images qui sont juste ici. On va la mettre directement comme ceci. Je vais en profiter pour vous partager mes astuces et tout. Ensuite, il nous avait dit de mettre des étagères avec des jeux. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va la mettre sur un tiers comme ceci. On fera les ombres juste après. Je vous rappelle que ChatGPT nous avait donné l'idée d'une bataille de jeux de société. Donc ce qu'il nous avait dit de faire, c'était de mettre une table comme ceci au centre de la miniature. Ensuite, il nous avait dit de mettre deux bougs en train de jouer à des jeux de société. C'est ce qu'on va faire. J'ai pris un tabouret. Dessus, je vais mettre un mec. Donc les images, c'est Google Images. Hein. Je me suis pas fait chier vraiment. Ensuite, on va mettre le deuxième mec. Donc je vais remettre un tabouret comme ceci. Sauf que là, je vais faire clic droit et je vais mettre symétrie axe horizontal pour retourner le tabouret. Je vais l'agrandir. Je vais mettre le deuxième mec, comme ça c'est marrant je trouve, mais bon c'est pas ce qu'il faut faire. Comme ça c'est pas mal. Maintenant ce que j'avais l'idée de faire c'était de mettre une machine du Uno sur la table, donc vous savez les trucs comme ça. Je vais enlever les cartes vite fait avec le lasso polygonal et je vais les isoler comme ceci. Ensuite sur mon calque avec la machine Uno, je viens pixeliser mon calque et les supprimer. Je vais mettre la machine Uno vers ici, on va la transformer et on va la tourner vers le mec à gauche pour montrer qu'il est en train de perdre et que du coup il ramasse des cartes. Ensuite on va retourner sur nos cartes comme ça et on va les mettre dans la main du mec. Édition, transformation, homothétie. Je vais les mettre en éventail dans sa main comme ça. Ensuite je vais faire repasser les doigts par dessus. Donc là je vais venir cacher mon calque. Je vais prendre mon outil plume et je vais venir tracer la forme des doigts comme ceci avec mon outil plume. Juste un doigt ça suffira. Ensuite je fais clic droit sur le masque, définir une sélection. On peut cocher la case œil sur notre calque avec les cartes et on fait tout simplement supprimer, ce qui va faire passer le doigt par dessus les cartes. Ensuite une fois que c'est bon, on prend notre outil de sélection rectangle, on fait clic droit sur la sélection, désélectionner. Là on a les cartes qui passent bien par dessous le pouce. Ensuite maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir fusionner mon calque avec le mec et mon calque avec les cartes. Donc je clique sur le calque avec le mec. Ensuite je maintiens Shift et je vais cliquer sur le calque avec les cartes. Ensuite je fais clic droit, fusionner les calques. Et maintenant quand on va le bouger, les cartes aussi vont bouger. Ensuite ce que ChatGPT nous a dit de faire, c'est de mettre des pièces des jeux et des dés en l'air qui tournent autour un peu de la table. Donc là on a notre dé, les dupliquer. Je vais en placer un devant le mec. Je vais en placer un ici, comme ça un peu, pour créer un effet de perspective. Je vais en mettre un autre juste ici. Je vais l'agrandir un peu comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite je vais placer des pièces à jeu des petits chevaux, vous savez. Donc je vais les mettre là. Je vais les séparer par contre. Je vais la mettre dans un coin comme ça parce que c'est pas très important, je pense. Là, je pense que c'est pas mal. Je vais en placer une autre tout de suite. Je vais prendre la bleue, comme si c'est rouge-bleu, c'est bien contrasté. CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller votre sélection. On masque là où il y a toutes les pièces. Je vais la mettre comme ça, là, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sur chacun de ces éléments, ceux qui paraissaient le plus petits et qui, logiquement, sont en arrière-plan, on va rajouter du flou gaussien. Donc là, il faut que je trouve mes cubes. On va commencer par celui-là. On va dans Filtre, flou gaussien. On va le mettre environ comme ça. Lui aussi, on va en mettre parce qu'il est censé ne pas être trop visible. De toute façon, il faut toujours en mettre un petit peu. Comme ça, c'est parfait. Par contre, pour celui qui est en premier plan, je vais pas le mettre tout de suite parce que je vais rajouter un autre mec par-dessus. Du coup, ça va déjà le cacher un peu. Ensuite, sur la pièce de petits chevaux, je vais en mettre aussi. Et voilà. Et là, on a un truc pas mal. Bon, vous l'aurez compris, je modifie un peu ce que ChatGPT m'a dit de faire. Donc là, je vais mettre un mec qui pointe du doigt, comme ça. On va dans symétrie axe horizontal. Voilà, là, c'est pas mal. À partir de maintenant, on va appeler ce mec Michael parce qu'il a littéralement une tête à s'appeler Michael. Ensuite dans la main de Bernard, parce que oui je l'appelais Bernard, on va mettre une carte Uno +4 pour bien emmerder son adversaire. Donc là voilà, on va mettre la carte. Ensuite pour l'adapter un peu à la main, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans édition, transformation et distorsion. Et à partir de là on va pouvoir modifier ces différents points faire un petit effet de perspective comme ça, et cette carte est pile placée sur le point d'intersection entre différents tiers, ce qui attire l'œil apparemment. J'ai appris ça dans une vidéo de Kumi. D'ailleurs si vous voulez trouver cette grille avec les points d'intersection, ça se passe dans le serveur Discord qui s'appelle Graphics Paradis. Vous allez dans les ressources et là vous trouverez cette grille à télécharger en PNG.
Tchoum. Donc voilà, on a notre carte comme ceci et au milieu on va mettre nos textes. Donc le texte c'était qui régnera suprême, c'est censé être le titre de la vidéo. Je vais tracer une zone de texte comme ceci. Je vais mettre la police Daddy Day. Je vais agrandir ma taille un peu. 72 pixels. Ensuite, je vais mettre en Montserrat. Je vais mettre suprême. Là, c'est pas mal. Ensuite, pour modifier la taille, déjà, on va aller dans la petite validation ici. On va faire CTRL T. Là, on peut l'agrandir. On peut aussi, bien sûr, modifier le texte. Là, je vais le centrer. Je vais mettre le suprême en jaune et le qui régnera en bleu assez clair, comme ça. On fait OK. Donc là, on a notre texte qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, pour ajouter de la lueur, on va faire double clic sur le calque. On va cocher lueur externe. Ensuite, là, vous voyez que ça nous fait une petite lueur. Donc là, vous la réglez comme vous voulez. Donc là, on a notre texte. Je vais supprimer suprême parce que vous allez voir par la suite pourquoi. Ensuite, je vais faire CTRL A. Ça va sélectionner tout le texte. Je vais faire CTRL C. Et maintenant, je vais pouvoir le supprimer. Donc là, vous faites clic droit, pixeliser le texte. Supprimer. Ensuite, vous allez dans filtre, point de fuite. Donc là, vous allez devoir tracer une grille. Moi, je l'ai déjà tracé, mais en gros, vous allez placer des points pour tracer une grille. Ensuite, vous faites CTRL V pour coller votre texte, comme ceci. Pour le réduire, vous allez dans transformation. Vous prenez les petites poignées qui sont juste ici et vous les bougez. Et là, on a un effet de perspective plutôt sympa. Donc, vous faites OK. Ensuite, je vais recréer un texte où je vais écrire mon suprême que j'avais supprimé tout à l'heure. Suprême. Vous faites valider, ensuite vous faites CTRL T pour l'agrandir, vous connaissez. On mettra le glow après, là on fait CTRL A, ça va nous sélectionner le texte. On fait CTRL C, on vérifie qu'il est bien copié en faisant CTRL V. Et s'il nous le rajoute, c'est que c'est bon. Ensuite on peut supprimer, donc on fait clic droit, pixeliser le texte et on supprime. On rajoute un calque, on revient dans point de fuite ou dans filtre. Point de fuite. Et là, on va retracer une grille. Une fois que vous avez votre grille, vous faites CTRL V, exactement pareil. Vous le mettez dessus. Vous pouvez le transformer avec l'outil transformation. Vérifiez bien que tout le texte rentre dedans. Vous pouvez aussi le resserrer ou le réajuster comme vous voulez avec l'outil transformation. Et là, ça nous donne un truc plutôt pas mal. C'est assez sympa. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur le premier texte, de maintenir Shift et de cliquer sur le deuxième et de fusionner les calques. Comme ça, à chaque fois que vous allez modifier, ça va modifier les deux textes en même temps. Vous n'aurez plus à le faire séparément. Donc là, on a un truc pas mal, mais pour peaufiner tout ça, on va mettre plein de détails. Donc je respecte pas ce que ChatGPT m'a dit à la lettre, donc je le fais à ma sauce. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des détails et des ombres qui peuvent peaufiner tout ça sympathiquement. Donc là, je pense que je peux supprimer ma grille des tiers. Et maintenant, on va placer les lights. Donc c'est parti. Bon, comment faire des lights? Je vais pas vous faire un tuto parce que ce serait clairement du plagiat sur la vidéo de Coco qui explique très bien comment on le fait. Donc moi, j'utilise sa technique, mais je vais vous faire une time-lapse. Allez voir sa vidéo si ça vous intéresse et on se retrouve juste après. C'est bon, j'ai fini les lights et les ombres. Donc c'est que des détails, mais c'est les détails qui font la différence. On est placé une ici au niveau du texte et au niveau de la machine Uno. Donc maintenant, je vous refais une time-lapse. On va placer les éléments de détail de décor. Time-lapse. C'est bon, on a fini les détails et tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va faire un caméra raw sur la grosse tête de Michael et on se retrouve à la fin pour le reveal. Allez. Et donc voilà pour le résultat final. Je suis assez content de moi parce que c'était que des images Google, donc ça a été assez dur. Je trouve que le caméra raw c'est vraiment utile. C'est pour ça que j'ai bien fait d'aller sur Photoshop. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était TV6. Bye.